Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est l'intelligence artificielle qui s'invite dans les salles de classe. Tiens, de nombreuses écoles l'interdisent, mais l'université de Harvard va l'utiliser pour assister ses professeurs. Oui, ce sera à partir de la rentrée prochaine pour les cours d'informatique. Les étudiants auront un professeur en chair et en os, mais aussi un prof électronique, un chatbot comme ChatGPT qui va prodiguer des conseils, corriger les copies, répondre aux questions des élèves. Là, vous le rappeliez, il y a une levée de bouclier du monde éducatif lors du lancement de ChatGPT en fin d'année dernière. On s'inquiétait des risques de triche, de plagiat, de sources créées de toutes pièces. Donc, c'est très intéressant de voir une des plus prestigieuses universités du monde adopter l'intelligence artificielle pour seconder ses profs dans l'un de ses cours phares en plus. Ah oui, mais d'accord, mais comment ils le justifient? Ils veulent faire des économies de professeurs? Non, à plus de 40 000 euros l'année, ça ferait quand même un petit peu mauvais genre. Non. Au contraire, leur objectif, c'est d'arriver un jour à un ratio un professeur pour un élève, ce qui permettrait d'offrir un suivi individualisé. Or, je vous le disais, l'informatique, c'est un des cours les plus suivis, avec près de 1000 étudiants pour seulement une cinquantaine de professeurs. Ils vont donc s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour apporter ce soutien personnalisé. Alors, je précise, ils n'utilisent pas ChatGPT, mais un modèle de langage similaire, car ils veulent pas donner les réponses directement à l'étudiant, simplement les clés de compréhension pour le guider ensuite vers la bonne solution. L'assistant doit ainsi permettre à chacun d'avancer à son rythme et avec son propre style, mais surtout, il doit libérer du temps aux professeurs pour qu'ils puissent vraiment s'occuper de ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, alors question Anissé, qu'est-ce qui se passe par exemple si l'assistant fait des erreurs? C'est souvent le cas quand même avec ce type d'intelligence artificielle. Oui, là, je vais citer le responsable du cours. Nous allons bien préciser aux étudiants qu'ils doivent toujours faire preuve d'esprit critique quand ils reçoivent une information, qu'elle vienne d'un humain ou d'un logiciel. Avouez que c'est quand même pas hyper rassurant, mais la bonne nouvelle, c'est que ces cours seront disponibles gratuitement en ligne avec le fameux assistant dopé à l'intelligence artificielle. Si on veut en plus avoir accès aux enseignants humains, là, il faut s'inscrire à Harvard et débourser plus de 40 000 euros l'année. Une paille. Merci Anissé. Merci.